Bien. Ok, je quitte Safari. Je peux fermer le document ici avec le diaporama. Voilà, j'enregistre en fermant. Et je vais aller ouvrir un autre document. On était dans notre document. C'était. Ben, on va faire un nouveau document en fait. Ou on peut l'inclure dans un ancien document aussi. Est-ce que vous avez toujours votre document sur les cartes interactives? La carte interactive, oui, des États-Unis, là, oui, hein. Donc vous allez ouvrir ça, hein, ça doit être dans le dossier du premier jour. Voilà. On va créer une troisième page sur laquelle on va mettre notre slideshow, notre diaporama. Donc palette de page. J'amène une troisième page. Sur cette troisième page, j'importe le SWF qui a été généré par l'autre document InDesign. Je clique, il est à la bonne dimension. N'essayez pas de le redimensionner, c'est comme les vidéos en fait. Si vous essayez de les redimensionner, vous allez avoir l'impression que ça marche dans InDesign, mais quand ça va jouer dans le PDF, ça va jouer à la dimension que ça a réellement. Donc on avait dit tout à l'heure les vidéos, il faut les redimensionner avec NBreak, logiciel gratuit sur Mac, ou Adobe Media Encoder. Voilà, on avait parlé de NBreak ou Adobe Media Encoder pour redimensionner les vidéos. Et voilà, et ici, c'est vraiment le document d'origine du diaporama qui détermine la dimension. Donc si la dimension ne me convient pas ici, c'est dans le document d'origine qu'il faut que j'aille modifier les choses. Alors voyons un peu, normalement, le système aperçu de l'interactivité EPUB ne va pas marcher ici. Il ne va pas me montrer le flash. Par contre, on va exporter le document en PDF interactif et normalement, dans le PDF interactif, le diaporama sera là, à cet endroit-là. Oui, il y aura quelque chose à faire, mais je vais vous montrer d'abord je vais d'abord vous montrer comment ça se passe. Alors, fichier exporté en PDF interactif. Donc j'exporte mon document de 3 pages, là, mon document avec la carte interactive qu'on avait faite, avec la vidéo, avec les différentes choses qu'on avait testées. Sur la troisième page, j'ai donc mon fichier SWF. Je vais exporter ça. Voilà, je le mets plein écran, je passe à la page suivante avec la flèche au clavier. Voilà, c'est un petit F. Quand on clique dessus, normalement, il doit se charger. Il ne se charge pas? Eh bien, donc c'était prévu, il y a quelque chose à faire dans InDesign. Il se charge chez toi. Ah, il fonctionne. D'accord. Bon, ici, je vais fermer le PDF exporté et je vais voir comment résoudre le problème. Il faut que je sélectionne mon cadre ici, Flash. Dans le fenêtre objet interactif multimédia, dans le panneau multimédia, je dois indiquer que ça se lie au chargement de la page. Ah oui, au fait, ici, on a le petit preview. On ne l'avait pas dans l'aperçu de l'interactivité EPUB, mais dans le panneau multimédia, on a le preview. Donc ici, il faut dire que quand on arrive sur la page, cette page-là dans le PDF interactif, ça doit charger le flash, ça doit lancer le diaporama. Donc lire au chargement de là. Pas génial ça. Hein, un peu foireux comme interface, mais bon. Voilà, je réexporte et je teste.
Et voilà. Et ça marche pas. Pourquoi il marche pas? Chez vous, ça marche? J'ai mon bouton page suivante qui se... Non. Ah, si, ça marche. Oui, non. Bon, il marche pas. Il va falloir que je vois pourquoi il ne veut pas fonctionner. Ce n'est pas normal. Ça ne va pas, ça, quand les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient. Ah, mais c'est peut-être à cause de mon bouton aussi. Le fameux bouton. Je vais voir ce qui se passe quand on enlève dans la palette des calques le bouton qu'on avait mis au point pour empêcher que ça passe à la page suivante. C'est peut-être ça qui nous ennuie encore. Voilà, j'enlève l'œil en face, je réexporte. Et donc, au besoin, comme la vidéo, je vais devoir manuellement supprimer sur cette page-là le bouton. Ah. Voilà, ça marche. C'était ça en fait. C'est notre grand bouton qui empêche de passer la page suivante quand on clique n'importe où, qui parasitait. C'est dommage quand même, mais bon. Donc voilà, un système qui normalement ne peut pas être intégré à du PDF, on a réussi à l'intégrer. Là, je vais réafficher notre système qu'on avait mis au point tout à l'heure. Et sur la page 3, je vais devoir, avec la flèche noire, faire commande majuscule, clic sur le bord là, pour déverrouiller. On a dit commande majuscule, idiot, pas contrôle majuscule. Là où il y a notre bouton normalement. Ah, mais il est verrouillé le calque, voilà. Ok, je déverrouille le calque. Le calque qui s'appelle empêcher passage à la page suivante. Donc commande majuscule, supprimer. Commande majuscule, clic, supprimer. Commande majuscule, clic, il n'y a plus rien, c'est bon. Donc normalement sur la page 3, les choses n'y sont plus. Oui, ils n'y sont plus. Mais sur la page 1, il y est toujours. Hein. Il est super important sur la page 1 sur la carte. Hein. C'est pour ça que je garde je garde ça dans le gabarit, ces deux rectangles. Donc c'est tout plein de petites astuces et c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Donc d'où intérêt de garder des contacts éventuellement entre vous par la suite ou de prendre des contacts avec des gens qui sont déjà un peu dans le milieu pour pouvoir discuter avec eux quand vous avez des problèmes. Ceci dit, Google peut beaucoup aider. Hein. Dans les forums, malheureusement souvent en anglais, c'est vrai, il y a forcément des gens qui ont rencontré les mêmes problèmes que vous et qui... ben, les réponses sont dans les forums, en général. Aussi sur YouTube, il y a des petites résolutions de problèmes vraiment pointues sur YouTube, quand on tape bien les bons mots, mais encore une fois, c'est souvent en anglais. Donc, ne vous y trompez pas, les professionnels régulièrement rencontrent des problèmes et ont besoin de faire appel à la communauté pour résoudre les problèmes. Il y a encore beaucoup de gens qui savent installer. Alors, Flash dans le navigateur, il ne faut plus installer. Hein. Firefox, déjà, c'est plus possible, je crois. Mais dans le PDF, dans Acrobat Reader ou Acrobat Pro, le Flash, il fonctionne, hein, même si Flash n'est pas installé sur la machine. Hein. D'accord? Donc, d'office, le PDF lu dans un logiciel Adobe, le Flash fonctionne à l'intérieur. Hein. Ouais. Même chose sur PC, bien sûr. Hein. Et il paraît qu'il y a une nouvelle génération de Acrobat PDF qui arrive et qui va être vraiment révolutionnaire. Alors on imagine que ça va pouvoir inclure du HTML5, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Hein. Donc le format Acrobat PDF continue d'évoluer.